Bien-aimé, il est le Seigneur qui couronne. Apocalypse chapitre 6 verset 2 dit: Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Un jour, en priant, je chantais une hymne qui disait: Que tous saluent la puissance du nom de Jésus, que les anges se prosternent, apportez le diadème royal et couronnez-le comme Seigneur de tous. Soudain, le Seigneur m'a arrêté et a dit: Couronnez-le comme Seigneur de tous. Vous ne pouvez pas le faire. Pour la première fois, j'y ai vraiment pensé et j'ai réalisé qu'aucun homme ne peut le couronner. Le monde entier n'en serait pas capable. Avec quoi vont-ils le couronner? Nous n'avons pas de couronne assez bonne à mettre sur lui. Nous n'avons non plus aucune autorité dont nous pouvons l'investir. Plus encore, vous ne pouvez pas couronner celui qui a toute autorité. Tout pouvoir lui appartient. Cela explique pourquoi certains étudiants de la Bible ont des difficultés à comprendre certaines parties des Écritures, telles que Apocalypse chapitre 6 verset 2 qui dit: Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Certains pensent que le cavalier dans le verset ci-dessus est Jésus, mais ce n'était pas le cas. D'abord, il dit que le cavalier avait un arc. Jésus n'utilise pas d'arc. La Bible dit plutôt qu'il a une épée. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Il est aussi dit: Une couronne lui fut donnée. Une couronne n'a pas été donnée à Jésus. Il est le roi des rois. La description donnée ici, il partit en vainqueur et pour vaincre, n'est pas à propos de Jésus, mais de l'Antéchrist. Jésus ne combattra les nations qu'à sa seconde venue. C'est alors qu'il montera sur un cheval blanc et jugera les nations dans la droiture. Apocalypse chapitre 19, versets 11 à 12 dit: Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit dessus, que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Remarquez qu'une couronne ne lui a pas été donnée. Au contraire, il a beaucoup de couronnes, et il est celui qui donne des couronnes. Jacques chapitre 1, verset 12. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Il est important de savoir qui est vraiment Jésus et de chanter les chansons appropriées pour l'adorer. Il est le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité.
qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, ni ne peut voir, à celui à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. 1 Timothée chapitre 6, versets 15 à 16. Prions ensemble. Cher Père, mon cœur est éclairé afin de t'adorer selon la parole, en esprit et en vérité. Tandis que je proclame la parole par tes psaumes, tes hymnes et tes cantiques spirituels, et que je te crains, et que je te chante des mélodies dans mon cœur, j'instaure un climat d'action de grâce dans ma maison, ma famille, mon ministère. Merci pour le ministère de l'Esprit dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, lisons 1 Chronique chapitre 16, versets 8 à 12. 1 Pierre chapitre 5, verset 4. Jacques chapitre 1, verset 12. Demeurez infiniment bénis. Amen.